Bonjour et bienvenue dans votre formation Power BI. Alors la première chose, c'est de savoir comment importer les données. Donc on va commencer par la méthode la plus simple pour notre cas puisqu'on est débutant. Donc on veut importer un fichier Excel ou bien CSV. On commence par Excel par exemple, donc c'est simple. Donc sur le menu accueil, il y a ces boutons là qui consistent à faire des opérations pour les données. La première opération, c'est obtenir des données. Donc on clique sur la petite flèche, après on sélectionne Excel. Donc comme on a vu avant, il y a plusieurs options. Pour notre cas, on commence par la plus simple, c'est d'importer des fichiers Excel. On clique sur parcourir, on sélectionne celui-là par exemple, et puis ouvrir. On attend un peu. Après, il y a ce navigateur là qui affiche toutes les tables qui sont dans ce fichier Excel. On sélectionne la table qu'on veut et directement on peut voir un aperçu sur la table. Cet aperçu là, il sert à visualiser et là on peut s'assurer qu'on a bien sélectionné notre table et voir si on n'a pas des problèmes dans les colonnes ou bien si on n'a pas une fusion de données, etc. Donc là, c'est un fichier de données qui comporte des données d'import-export sur des opérations logistiques, par exemple, pour une société. Et là, il y a des articles, il y a serial number, il y a item, la catégorie d'articles, la quantité, le prix unitaire, les pays d'origine, les pays de destination, la date d'import et export, et aussi quelques informations sur le transport et sur les prix qui étaient payés par des clients. Donc si on est heureux avec notre table, on va cocher sur cette table et après on va cliquer sur charger. Normalement, si on a des données qui sont compliquées ou bien on veut faire quelques opérations avant d'importer, on va accéder à la page de transformation de données à travers ce bouton-là. Pour cet exemple, on va pas le faire, on va juste cliquer sur charger. On va attendre un peu. Et voilà, sur le volet champ, on peut voir les différentes colonnes de notre base de données ou bien de notre fichier. Donc les données numériques, ils ont un sigma comme ce qu'on a dit la dernière fois. On peut même développer quelques colonnes pour voir par exemple la colonne date. Power BI, il nous permet aussi de détailler la date. Là, on peut voir qu'on peut par exemple sélectionner seulement l'année ou bien le mois ou bien le jour ou bien tout simplement sélectionner la date pour prendre en considération tous les éléments de la date. Donc, une fois c'est fait, on peut voir qu'on peut même importer d'autres données en gardant les données qu'on a déjà importées. Donc, on va cliquer encore une fois sur Excel. Par exemple, on sélectionne un deuxième fichier, on fait importer, on sélectionne pour visualiser les données. Là, si on a un fichier volumineux, on peut voir que Power BI, il dit que il va pas nous permettre de visualiser toutes les données, mais juste un aperçu. Donc, on sélectionne et après on clique sur charger. Là, il est en train de charger quelques données sur des informations de ressources humaines. Et là, voilà, donc on peut voir que les différents fichiers et les différentes données sont chargées dans le même emplacement. Là, pour visualiser encore les données, on peut aller sur le menu données. Et là, on a toutes les données qui sont affichées dans cette fenêtre. On va voir après, dans le deuxième chapitre, que c'est à partir d'ici qu'on peut insérer des formules ou bien utiliser le langage DAX pour faire des transformations avancées. Pour maintenant, on va juste visualiser les données. On va voir aussi que puisqu'on a importé deux fichiers, donc on va voir qu'il a listé les deux tables ou bien les deux sources de données et sont prêtes pour, par exemple, commencer à créer des liaisons, etc., etc. Donc, si on dispose des données, par exemple, sur une page web, on va aller encore de la même manière sur obtenir des données. On va sélectionner web. Après, on aura cette fenêtre pour spécifier l'adresse ou bien le lien de la page web. Et là, on va aller sur la page web correspondante pour copier le lien et le coller ici. On va voir que il y a quelques données qui sont disponibles dans cette page web et on veut que Power BI se connecte à cette page pour avoir ces informations-là. Donc c'est facile, on va juste copier le lien. On fait copier. Après, on revient sur Power BI et on fait coller. Puis on fait OK. Et là, vous voyez que le navigateur il est en train de charger les données. Donc, il va automatiquement analyser la page et voir quelles sont les sources de données qui peuvent être importées. Donc, par exemple, il a sélectionné deux documents. Si on clique sur celui-là, on va voir qu'il y a pratiquement rien. Ça, c'est notre page web. On peut la visualiser encore sur Power BI. On revient sur l'affichage. Et après, on a ici quelque chose qui s'appelle Ranking of Best and Worst State of Retirement. On clique sur cette table-là. Et voilà, on peut voir qu'il a bien reconnu qu'il y a quelques données tabulaires sur la page web. Donc, on sélectionne et on clique sur charger. Donc là, on va attendre un peu le temps d'importer les données.
Et voilà, on peut voir déjà que il a ajouté une table qui s'appelle Ranking of the Best and or State of Retirement. Là, c'est les différentes colonnes de la table qu'on peut utiliser pour créer des graphiques, etc. Voilà, l'opération d'importer des données, c'est très simple et direct. On a vu rapidement deux méthodes que vous pouvez utiliser, et aussi vous pouvez voir qu'il existe différentes méthodes. On va les voir au fur et à mesure de cette formation.